Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 22 au 28 mars prochain. Ça y est, on est dans le printemps, donc on va voir un petit peu en termes généraux les énergies. Comme d'habitude, vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, vous avez l'arbre de vie en tas numéro 1, le petit panda en tas numéro 2 et le signe de l'infini en tas numéro 3. Allez, on passe de suite à la tendance générale. Donc en première carte, nous avons le familier, très jolie carte. Et en deuxième carte, nous avons voir. Bien, donc à première vue, cette semaine, ça sera plutôt une phase d'observation, de voir et de percevoir. Avec cette carte voir, on voit les lunettes avec la tempête, la mer qui bouge, la mer calme. Donc il peut y avoir une forme de dualité. Avec cette carte du familier représentée par ce chat noir sur la lune, c'est de voir au-delà de votre perception visuelle. Donc c'est une connexion au ressenti, voir au-delà de l'horizon, percevoir les choses peut-être comment dire, dans l'infini, élargir son regard. Il y a cette notion, voilà, de voir les choses. Donc pour cela, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dans une phase plutôt calme pour voir les choses dans son ensemble, avoir une perception d'une situation ou par rapport à vous-même, si vous êtes dans une phase compliquée émotionnellement, si vous êtes dans une situation professionnelle ou concrète, comment dire, difficile, vu le contexte actuel, je ne vais pas le rappeler. Donc, puis c'est long, là, c'est, voilà, on commence à en avoir marre, on ne sait pas, l'avenir est incertain, même si bien sûr, on le sait qu'il faut le plus possible être dans l'instant présent, mais ça peut être compliqué, il y a des périodes où c'est compliqué. Donc, cette semaine, on nous demande de canaliser un petit peu tout cela et de voir au-delà de notre perception visuelle, comme je le disais tout à l'heure, pour essayer de sentir, de ressentir et de voir la lumière quelque part, de voir peut-être pour justement voir des opportunités, pour débloquer quelque chose aussi, pour essayer soit de trouver une solution ou de faire en sorte que les choses puissent s'ouvrir à nous. Allez, avec Umrazai, nous avons la numéro 1, l'appel du feu créateur, je suis le miracle que la vie espère pour moi. Et en deuxième carte, nous avons et le saut quantique, la numéro 10. Je suis ce que je suis, être et suivre. Et là, vous voyez, on a la perception. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas s'arrêter à ce qui brille. On va voir au-delà, on voit la nuit étoilée. Donc, c'est comme si on percevait la lumière, les petites étincelles dans la noirceur, quelque part. On élargit notre angle de vue. Et avec l'appel du feu créateur, ça me fait sourire parce qu'on est en plein dans cette saison du printemps. Et donc, je l'expliquais que on a cette sève qui monte, on a cette montée d'énergie, on a envie que les choses bougent aussi. Et c'est la numéro 1, elle correspond au magicien. Donc, ce qui me fait sourire, c'est que là, elle est assise tranquillement et elle essaie de voir, de percevoir justement pour pouvoir agir au bon moment. Et là, je reviens sur ces deux cartes-là, 2 et 7, 9, 9, là, de 1 à 10. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une fin de cycle, qu'on le veuille ou non. Alors, ça peut être en fonction de la vie de chacun, mais on est sur la fin de quelque chose où on va peut-être faire un bilan pour justement commencer ou recommencer sur des bases plus harmonieuses ou sur de nouvelles bases parce que vous avez pris en compte vos erreurs du passé, vous avez pris en compte votre expérience de vie, et là vous êtes prêt à faire un bond avec le saut quantique. Là on passe de 1 à 10, donc c'est comme si on fait un bond, comme s'il y a une élévation pour certains d'entre vous spirituelle, une élévation intérieure, une nouvelle perception des choses, parce que justement vous ne vous arrêtez pas
comment dire, à ce cadre hein, qu'on nous impose, voilà, vous essayez de voir plus loin, de voir les choses dans une certaine forme de grandeur. Donc on a des énergies générales qui ne sont pas très actives, mais qui nous demandent à nous transformer de l'intérieur, à percevoir les choses avec dans son ensemble, avec dans l'infini, avec l'univers en fonction de vos croyances. Hein, ça peut être vos guides, ça peut être Dieu, ça peut être voilà, d'inclure ça dans votre quotidien, dans votre perception de la vie. On ne s'arrête pas à ce qui est connu. On essaie, on creuse, on a cette curiosité aussi de voir l'inconnu avec ce saut quantique. Et vous voyez, on ne s'arrête pas à ça. Hein, là, on voit, c'est tout doré, donc à ce qui brille. On va au fond des choses. On va plus loin. Donc on a des énergies très intéressantes, donc je vous invite à méditer, vraiment là c'est ou pratiquer la sophrologie ou de la relaxation, enfin des activités qui vous permettent de vous connecter à vous-même pour voir plus loin. Donc on ouvre son troisième œil, hein. Pas pour rien qu'il existe, justement, ça vous permettra certainement d'avoir une clairvoyance par rapport à votre situation actuelle ou par rapport à vous-même. Donc ouais, c'est intéressant. Donc je suis curieuse, n'hésitez pas à me faire des retours, à me mettre des commentaires, vous, comment vous percevez cette semaine, si le tirage vous parle. Et voir un petit peu, parce que ensemble aussi on avance plus fort et plus loin, et c'est toujours intéressant de partager avec vous la vision de vos ressentis. On passe au tas numéro 1, donc avec l'arbre de vie. En première carte, nous avons le fardeau. Et en deuxième carte, nous avons le lieu sacré, la numéro 15. Voyage initiatique au centre de l'être. Et on retrouve cette dualité soleil, la lune. On a cette espèce de pyramide au temple Inca, ça me fait penser au temple Inca. Cette élévation intérieure, mais pour cela, effectivement, il faut aller dans les profondeurs. La numéro 15, c'est la carte du diable. Donc, on a tous une part d'ombre. C'est intéressant parce qu'avec cette carte voir, hein, vous voyez, elle a les cheveux noirs. Là, on a voilà, le côté sombre et le côté lumineux. Et là, avec cette carte du fardeau, vous êtes dans une phase durant cette semaine où vraiment, il faut vous libérer de ce qui vous alourdit. Faites peut-être un bilan par rapport à vous-même, peut-être parce que vous êtes dans une situation figée, où vous sentez une certaine lourdeur, quasi quotidienne, vous n'avancez pas, vous n'arrivez pas à peut-être à élargir votre conscience, à voir les choses beaucoup plus loin. Donc pour cela, et je le disais hein, par rapport aux énergies générales, tout ce qui est méditation est intéressante durant cette semaine. Bien entendu, vous pouvez passer par un professionnel aussi qui peut vous apporter un regard extérieur, une aide extérieure. À vous de voir en fonction de vos croyances. Et c'est vrai qu'avec le lieu sacré, j'ai l'impression aussi que c'est qu'il faut voir, accepter votre part d'ombre, accepter aussi de voir vos défauts aussi. C'est comme si vous étiez dans le déni de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a certaines choses que vous ne voulez pas voir. Vous préférez fermer les yeux et non, je veux pas. C'est à prendre en compte aussi nos émotions, nos émotions limitantes, nos frustrations, nos colères, nos blessures, nous appellent à quelque chose. Hein. Justement, nous appellent à y faire face, même si c'est parfois douloureux, même si c'est compliqué, pour justement passer un cap, débloquer quelque chose en nous, débloquer une situation. Alors ça peut paraître, alors parfois c'est contraignant, parfois c'est long en fonction des personnes, mais durant cette semaine pour vous c'est particulièrement important, justement pour vous ouvrir aux énergies du printemps, aux énergies de lumière, et pour vous soulager, tout simplement pour vous soulager, pour trouver ou retrouver espoir, pour être dans cette phase-là, l'appel du feu créateur, être dans cette phase-là de commencement aussi. Donc ça peut être dans un domaine donné, par rapport à vous-même, à vous de voir en fonction de vos ressentis. Avec le tarot, nous avons le roi de bâton, le chevalier de bâton, le chevalier de couple. D'accord, on a deux chevaliers. Ensuite, on a la force,
Le pendu, ouais, voir les choses sous différents angles, hein. Et ouais, il y a une colère à canaliser, as de coupe, et voilà. Et on termine par une très belle carte. Pour avoir une nouvelle perception de votre situation. C'est-à-dire qu'avec ce roi de bâton et ce chevalier de bâton, là on retrouve cette énergie de feu. Et il faut apprendre à la canaliser parce que vous avez la force en carte centrale. Hein. On a ce chevalier de coupe qui est plutôt tranquille. Et là on a ce chevalier de bâton qui avance, hein, même moitié dénudé d'ailleurs. Mais on est dans cette phase-là où il y a quelque chose... moi je sens plus une colère qui est en train de vous consumer. Justement. Donc cette énergie de colère, elle serait intéressante de la transformer en une énergie dynamique qui vous permet d'agir et sur vous-même et pour régler peut-être une situation, pour régler un conflit intérieur vis-à-vis de vous-même. Parce qu'avec cette carte de la force, hein, on canalise hein, cet instinct animal, hein, ce côté... voilà, c'est représenté par un lion, donc le rugissement, on canalise, on fait appel à notre sagesse féminine. Et on a ce chevalier de coupe qui est une énergie masculine, mais qui prend le temps d'observer, de voir au-delà de l'horizon, de voir les choses, d'être à l'écoute de son cœur, donc de son âme, de son intuition également, de ses ressentis. Et il canalise, il calme, vous voyez, il est assis, tranquille, je prends le temps d'observer. Donc, observez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, faites-y face aussi, hein, si ce sont des émotions qui sont, comment dire, qui vous perturbent, justement, y faire face. Mais je pense que c'est vraiment une colère grandissante et vous avez comme si vous avez envie d'exploser. Et donc du coup ça provoque une lourdeur en vous parce que c'est comme si vous aviez un sentiment d'impuissance. Donc pour cela on canalise et avec le pendu ce qui est intéressant c'est qu'il prend une position, c'est lui délibérément qui a choisi de prendre cette position pour voir les choses dans son ensemble ou sous un autre angle, mais aussi pour prendre du temps pour lui. Prenez du temps pour vous, pour canaliser tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exprimer votre colère, il y a une manière d'exprimer les choses, mais en tout cas, on essaie de transformer cette énergie, donc par des techniques hein, de méditation, relaxation, ou comme je le disais, en passant par un professionnel, pour avec cet as de coupe hein, qui me fait toujours penser au Saint Graal, je parlais du troisième œil, voilà, pour avoir une nouvelle conscience, une nouvelle forme d'appréhension des choses. On appréhende les choses autrement, avec beaucoup plus de, j'ai envie de dire de lucidité, mais de lucidité intuitive. On est vraiment dans cette perception plus grande, grandiose, hein, j'ai envie de dire. Alors j'emploie des vocabulaires, c'est vraiment hein, par rapport aux énergies générales, c'est vraiment on voit au-delà. Donc vous allez y arriver d'ici la fin de la semaine, mais ça passe par un travail déjà sur vous-même, hein, vous concernant, et vous arriverez comme ça à voir les choses plus clairement. Et certainement avec cet as de coupe, hein, dans le chiffre 1, donc nouveau commencement, peut-être une transformation intérieure vous concernant, qui vous permettra d'apporter les transformations nécessaires dans votre vie. Pour faire la synthèse, nous avons le jardin intérieur. Voilà, c'est à propos. Vous voyez l'image comme elle est jolie. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir. Cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité, je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine, j'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleuse. Voilà, ça résume très très bien votre tirage et donc vous savez quelle direction prendre durant cette semaine. Même si c'est pas toujours évident, mais vous en sortirez grandi. Et ça c'est important et ça c'est voilà, c'est ce qui donne espoir et c'est ce qui nous encourage à avancer, à évoluer. Pour le tas numéro 2, bouleversement, décidément. Alors je disais c'est une semaine calme, mais par rapport au tas, c'est une semaine oui, qui demande vraiment un grand travail sur soi. Et la numéro 20, universelle la Terre, notre essence divine est cette émanescence qui à travers toutes nos vies cherche l'expression unique de sa présence. C'est la carte du jugement, donc la carte du jugement, ça peut être aussi, c'est un appel, on vous demande de vous réveiller. Donc avec cette carte du bouleversement, c'est comme si l'univers vous envoyait un électrochoc, c'est hey, maintenant il est temps de se réveiller et de prendre conscience des choses.
Donc on peut le prendre effectivement entre guillemets comme une punition. Pourquoi la vie m'en veut, pourquoi ceci, pourquoi ça m'arrive, etc. Donc on est dans cette énergie-là. Mais dans Umbraza, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle décline hein, donc les cartes du jugement. C'est-à-dire que c'est prendre conscience des choses aussi dans leur globalité. On retrouve par rapport aux énergies générales cette notion de voir les choses dans son ensemble, de voir les choses avec plus de grandeur, au-delà des limitations de nos vies actuelles. Donc je sais, c'est pas toujours évident. Et donc avec cette carte, eh bien parfois c'est un petit peu, parfois ça peut être conflictuel, ça peut être compliqué parce qu'on comprend pas sur le coup. Et là, pour vous concernant, eh bien il est intéressant de vous asseoir, de méditer, de voir les choses, de regarder le ciel étoilé par exemple, hein, effectivement. Pour faire peut-être pour travailler sur votre éveil intérieur, sur vos ressentis, pour prendre conscience de certaines choses. C'est comme si aussi, ça peut être aussi votre âme qui vous appelle, qui vous dit hey, oh, tu m'entends pas, tu ne m'écoutes pas. Hein, soyez à l'écoute de vous-même. Hein. Souvent, on a les réponses en nous et parfois, on occulte cela parce qu'on est pris dans notre quotidien, dans notre vie, etc., dans une routine et que on prend pas le temps de voir les choses autrement. On va voir avec le tarot. On a le 3 de coupe. La lune, et oui, faire face à ses angoisses, ses peurs profondes, effectivement. Il y a un éveil quand même. Hein. La reine de Pentacle. Ouais, d'accord, on a le 7 de coupe. Hein, donc, en plus, je vous disais l'âme. Hein, donc, coupe, c'est aussi le côté intuitif. Le 7 d'épée. Ouais, vous êtes dans une situation qui est... Et le 6 de bâton. Et c'est intéressant parce que c'est la deuxième fois, on termine par une carte qui... Donc, qui vous conseille, enfin, qui redonne espoir. C'est-à-dire qu'en carte centrale, moi je vois cette reine de pentacle et ce 7 de couple, c'est comme si votre stabilité concrète était mise à mal. Hein. Le denier, c'est l'aspect concret. Vous avez peur, il y a peut-être des peurs, des craintes qui surgissent ou ressurgissent hein, derrière avec ce 7 d'épée, hein, parce qu'on a ce côté sombre, hein, puis on a ce côté lumineux. Vous voulez arriver à quelque chose, mais c'est comme si vous étiez dans une phase où il y a des changements qui se produisent dans votre vie, mais que c'est comme si vous perdiez le contrôle, vous n'avez plus le contrôle. Or, on a avec ce 3 de coupe et la lune bien sûr, qui est la carte de l'intuition, mais je dis toujours la lune aussi, met en lumière nos angoisses, nos plus profondes, nos craintes. Donc peut-être que justement vous sentez ou vous pressentez, et durant cette semaine, eh bien ça arrive, certaines choses arrivent, ce que vous craignez, et du coup ça vous déstabilise. Et avec ce 7 de coupe, eh bien vous avez du mal à... à percevoir les choses, quelque part j'ai envie de dire le bien et le mal, mais dans sa généralité, hein, vous me comprendrez. Et donc, durant cette semaine, ça va être un petit peu, ça va être compliqué, il y a une forme de dualité en vous qui va se créer, parce que c'est comme si vous étiez sûr de vous, avec cette reine de pentacle, vous êtes sûr, vous aviez une perception de la vie qui faisait que si je pense comme ça, si j'avance comme ça, etc. Naturellement, les choses vont évoluer comme moi je pense être juste. Cependant, des éléments extérieurs, des personnes, des situations vont faire que, votre perception actuelle n'est plus juste. Hein, j'ai pas envie de dire n'est plus bonne, parce que c'est assez compliqué, mais il faut vraiment absolument durant cette semaine que vous voyez les choses aussi telles qu'elles sont. Avec cette carte de la lune, c'est qu'est-ce qui m'angoisse, qu'est-ce qui me fait peur, pourquoi ça me met à mal, et du coup, je n'agis pas, peut-être pas au mieux pour moi-même. Et on a ce 3 de coupe, pourtant il y a un appel, moi je dis, il y a un appel intérieur, un appel de votre âme qui demande à ce que vous évoluez, elle est là. Et avec cette lune, moi j'ai l'impression qu'il y a une dualité, que vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, on vous conseille d'être à l'écoute de vous-même. Mais de ne pas, alors c'est intéressant avec ce 7 de coupe, de ne pas être, que entre les émotions et les ressentis, parfois la frontière elle est fine et on a du mal à faire la différence entre les deux. Et avec ce 7 d'épée, du coup ça va dans le mental et on est là et on avance et c'est lourd parce qu'on a les montagnes, c'est mon Dieu, comment je vais faire
pour les traverser, pour les monter ou pour les contourner, etc. Donc il y a vraiment un travail à faire sur vous pour voir les choses dans leur globalité. S'il y a un bouleversement, s'il y a quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas arrive, qui vous met à mal, il est important de vous recentrer sur vous-même parce que je disais, la lune aussi, c'est la carte aussi intuitive aussi. C'est je prends le temps d'observer, je prends le temps de voir les choses dans son ensemble, de voir au-delà de ce qui m'arrive là actuellement. Peut-être parce que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux, de quelque chose qui sera beaucoup plus juste pour moi et qui me conviendra plus. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et avec ce 6 de bâton, on a tous les éléments réunis. C'est la carte de la victoire. Mais c'est une carte de la victoire après un combat assez difficile. Donc j'ai l'impression qu'il y a un combat à mener par rapport à vous-même, une situation donnée dans un domaine, à vous de voir en fonction de vos ressentis, qui vous met à mal, qui provoque des conflits intérieurs et du coup vous avez peut-être du mal à être objectif par rapport à vous-même ou une situation. On remet dans l'ordre dans tout ça, mais en tout cas vous allez finir par arriver à y voir plus clair, à voir les choses dans son ensemble, parce que je dis il y a les 4 éléments, parce que la vie vous y aura poussé. Donc j'ai l'impression que d'ici la fin de la semaine vous aurez une nouvelle compréhension des choses. Donc tant mieux. On fait la synthèse avec la carte le choix. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai 2 choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation, ou celui de la peur, je vous en parlais, et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Vous voyez cette notion de choix, je vous en parlais. Donc ça complète cette interprétation, mais je pense que vous allez finir par faire le bon choix, tout simplement. Allez, on passe au dernier tas. Et oui, il y a des phases comme ça. Elles sont nécessaires pour qu'on puisse grandir. Et justement, parfois, on se dit, oh là là, mais si j'avais su, il serait pris plus tôt. J'aurais vu les choses autrement plus tôt. On passe au signe de l'infini. Oh, le potentiel. Très jolie carte. Et oh, volonté de bien pour tous, le rayon numéro 1. Une nouvelle lumière. C'est intéressant dans ce jeu avec la carte du potentiel parce qu'on voit ce coffre un petit peu avec l'étoile d'araignée. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose en vous qui était sous-jacent depuis un certain temps, voire peut-être de nombreuses années. Et là, on vous conseille de vous connecter à votre trésor intérieur et de le mettre en lumière avec cette carte de volonté de bien pour tout ce qui est le rayon numéro 1. Vous voyez, il y a quelque chose de circulaire, il y a quelque chose de très lumineux. Il est temps de briller, il est temps de sortir de votre coquille durant cette semaine. Donc j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience parce que peut-être que vous allez faire un saut. Vous allez avoir une nouvelle compréhension, ça peut arriver d'un coup, où vous avez travaillé dessus, l'appel du feu créateur, c'est-à-dire que là, durant cette semaine, vous allez prendre conscience que ouais, vous avez des qualités intérieures, il y avait des choses endormies en vous, peut-être des rêves d'enfant, et qu'aujourd'hui, eh bien, il est temps de les réaliser. C'est une possibilité en fonction de votre situation. Vous allez peut-être avoir une nouvelle compréhension de vie par rapport à vous-même qui va vous permettre de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie à titre personnel, professionnel ou au niveau relationnel. Donc il y a pour moi, il y a une prise de conscience. Vous allez voir et percevoir les choses d'une autre manière. Et là, on vous conseille vraiment d'aller trifouiller au fin fond de votre subconscient, au fond de vous-même, de faire ressurgir peut-être, bien, ça serait intéressant de se connecter à son enfant intérieur pour voir, parce que peut-être que ça va être pour vous le moment de vous réaliser, de réaliser un rêve d'enfant, de réaliser quelque chose qui était endormi. Donc ça doit vous titiller, peut-être depuis un certain temps, vous êtes là dans une prise de conscience, voilà, et durant cette semaine, eh bien, ça va être le bon moment pour mettre en place, en tout cas, commencer quelque chose. À partir du moment où vous aurez découvert le trésor caché. Nous avons tous un trésor caché, un don peut-être qui était endormi depuis un certain temps et qui va se révéler durant cette semaine. Avec le tarot, nous avons le 5 de coupe. 5 de coupe, la demoiselle d'épée, d'accord. Ouais, il y a quelque chose, il y a une... Vous allez vous sortir comme si vous étiez pris au piège, 4 de pentacle, ou vous vous sentiez pris au piège dans votre vie.
As de bâton, ouais, il y a une illumination, parce que le bâton, c'est aussi le côté intuitif, mais qui instinctif. Je l'appellerai comme 8 de pentacle, et vous allez mettre en place, ouais, cette lumière. Vous voyez, on retrouve ce côté circulaire. Le diable, ouais, génial. On finit par le diable, c'est intéressant, vous allez voir. Ce qui est très intéressant dans votre jeu, on a ce 4 de pentacle. C'est-à-dire que vous allez avoir cette force. On passe de 4 au 8 de pentacle et au milieu, cet as de bâton. Vous avez une force intérieure insoupçonnée. Peut-être que vous aviez perdu confiance en vous parce que le quotidien, la situation, les choses vous échappaient. D'accord? Mais comme on a de très belles cartes oracle, ayez confiance en vous. Vous avez cette capacité, cette force en vous pour réussir, pour y arriver, pour atteindre vos objectifs. Il y a quelque chose, alors 5 de coupe, hein, donc une blessure bien entendu, hein, vous commencez à connaître, hein, de l'ordre de l'émotionnel, ça peut être amical, amoureuse, familiale, ou par rapport à votre profession qui vous tenait à cœur. Mais j'ai l'impression que vous allez vous libérer avec cette demoiselle d'épée, hein, qui a un regard qui est déterminé à agir, hein, stop, qui est déterminé à se dire non. Il y a une prise de conscience, lumière intérieure. Je vais vous parler de votre enfant intérieur, la demoiselle, hein, c'est la nouveauté, c'est le côté enfant aussi, avoir un regard neuf, faire preuve de stratégie. Ouais, c'est comme si vous alliez mettre toutes vos capacités intellectuelles à votre service, puisque voilà, le mental est là pour ça aussi. Parce que pour moi, avec cet as de bâton, vous allez avoir une nouvelle prise de conscience. Mais oui, mais non, je suis comme ça. Potentiel, cette lumière intérieure, ce feu intérieur. Avec ce 4 de pentacle et ce 8 de pentacle, vous allez le concrétiser. Vous allez mettre en place des choses. Je disais, hein, avec la volonté, avec ce rayon 1, vous allez mettre en lumière, vous allez comme si vous alliez briller. Et avec cette carte, on termine avec cette carte du diable, c'est intéressant parce que vous allez prendre conscience de qui vous êtes dans votre ensemble. C'est comme si vous alliez, je m'accepte, je suis comme je suis. Et si je ne plais pas, tant pis pour les autres. Vous allez vous assumer tel que vous êtes. J'ai l'impression que voilà, c'est je m'assume, je suis comme je suis, avec mes qualités, mes défauts, mes forces et mes faiblesses. Et du coup, vos faiblesses, vous allez savoir vous en servir à bon escient. C'est pour moi, il y a une prise de conscience durant cette semaine où vous savez maintenant quelles sont vos capacités, justement. Et du coup, ça va, faire tomber certaines limites. Peut-être parce que vous vous limitiez jusqu'à présent, parce que, ah bah non, je suis incapable de, ah bah non, parce que la vie m'a fait que, ah, parce que l'autre m'a dit que, non. Et là, vous allez vous assumer entièrement et pleinement. C'est extraordinaire. Ce sont de belles énergies. Parce que justement, vous allez prendre le temps de voir les choses dans leur ensemble, que vous allez sentir, hein, avec cet as de bâton, ça me fait penser à l'appel du feu créateur. Vous allez prendre en compte justement ce qu'il y a dans votre corps, ce qui vous prend en tripes, hein, ce qui vous passionne. Et maintenant, si je faisais ce qui me passionnait, alors ça peut être bien sûr par rapport à un quotidien, hein, ça peut être quelque chose, mais qui pour vous aura une importance capitale dans votre développement. Hein, personnel, mais dans votre développement professionnel, relationnel, etc. Il y a cette notion de prise de conscience. Et c'est bien parce que c'est comme si vous alliez avoir un déclic durant cette semaine. Et du coup, vous allez sortir d'une situation qui... le 5, c'est le changement. C'est-à-dire vous allez passer un cap. Vous allez passer un cap. Et du coup... plus déterminé que jamais pour travailler sur ce 4 de pentacle, c'est la stabilité, 8 de pentacle, c'est l'organisation. Donc vous allez vous organiser autrement, prendre les choses d'une manière différente, mais en étant sûr de vous. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez vous fixer une ligne, c'est maintenant je vais agir de telle et telle manière, je sais ce qui va, ce qui ne va pas, mes qualités, mes défauts, etc. J'ai conscience de qui je suis avec le diable. Pour moi, c'est une prise de conscience de qui vous êtes. Et c'est comme si vous alliez être là, j'ai conscience de mon incarnation. Je sais qui je suis, donc, eh bien maintenant, j'avance et je m'organise et je m'adapte sans perdre mes valeurs profondes, sans perdre ma dignité, hein, si j'ai envie de dire, pour me réaliser, pour atteindre les objectifs, pour avancer et évoluer tout simplement. Voilà, très belles énergies. Pour terminer, je me redécouvre
Quand je dis qu'il y a une prise de conscience. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Bon, bah voilà, j'ai rien à rajouter. Donc, bah, c'est super tout ça. Écoutez, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour tous vos retours, vos commentaires, vos encouragements. Voilà pour les énergies de la semaine. Et puis, on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, bye!